Bonjour à tous, c'est Ben et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les plaines d'Abraham où est-ce que nous allons visiter les plaines d'Abraham. Et si vous regardez derrière moi, nous avons des belles feuilles, un beau buisson rouge. Et vous savez ce que ça veut dire le rouge? Abonnez-vous! Et ouais mon gars! À tantôt! Elle a été! Ouais! À tantôt! Nous sommes maintenant rendus au cadran solaire. Je vais vous expliquer comment ce beau bijou fonctionne. Regardez, si on lit ça ici, les points du cadran représentent leur avancée de l'est toutes les 10 minutes. Fait que, regardez ici. Ici, il est présentement 16h15. Oui, chaque point représente 10 minutes. Chaque point représente 10 minutes. Fait que là, ici, il est presque 16h20. Un cadran solaire fonctionne comme ceci. Je vais vous le présenter. Ce cadran solaire fonctionne avec une espèce de plaque avec un bel angle. Je ne saurais pas c'est quoi l'angle. Et le soleil est là-bas. Fait que là, ça frappe ici. Puis là, ça va faire une ligne. Puis ça va nous indiquer quelle heure est-il. Fait que si plus le soleil se couche, plus la petite ombre ici va avancer vers ici. Et ce cadran solaire a été réalisé par Raphaël N. Sanchez, professeur titulaire à l'Université Laval. Et ici, avant, c'était un observatoire. Vous voyez le cercle. Ben, avant, ça s'étendait jusqu'au moins au chemin de pavé là-bas ou le banc. Et c'était un observatoire. Tu peux regarder le beau ciel là-bas en haut. Voir s'il y avait des étoiles. Peut-être qu'ils ont fait une découverte ici, on ne sait pas. Et installé en 1987 à l'emplacement de l'ancien observatoire astronomique de Québec, qui a été fondé en 1874, c'est vieux quand même, et a été détruit en 1936. Alors nous allons poursuivre notre belle aventure au sein des plaines d'Abraham. À tantôt! Et on se retrouve pour découvrir. Nous avons découvert en nous promenant une belle plaque qui parle du général Monckton, commandant de la droite anglaise ou le 35e régiment d'Ottawa sous le colonel Flediger fit conversion de sa demi-droite pour détourner l'attention en flanc des miliciens embusqués dans un taillis longeant la falaise. Dans le fond, la bataille a eu lieu le 13 septembre 1659. Dans le fond, Monckton et ses troupes étaient ici, mais ils ont dû se retourner pour faire face aux Français qui étaient cachés un peu partout dans le boisé. Et les flancs de la falaise, c'est ici la falaise, la grosse falaise, un peu plus trop rapide pour descendre à pied, ouais. Nous allons jouer les Français qui sont en bas de la falaise. Nous allons devoir monter toute la falaise. Puis l'armée du général Monckton était en haut de la falaise. Alors on va imiter les Français avec leurs beaux petits fusils qui sont en train de monter ça. 3, 2, 1, go!
Maman. Bye bye. Et bah tout le monde, nous venons de revivre l'expérience des Français qui ont essayé d'attaquer la troupe de Moncton qui était en arrière. Imaginez pas à quel point c'est difficile avec un équipement militaire. En plus, un fusil, là, puis en plus avec les lames sur les mousquets là, au bout, pour le corps à corps, comme ça. Là. Et ben, je me suis sali et je me suis fait mal. Un like pour ça, juste pour ça, parce que ça part pas, c'est un nouveau pantalon, vous comprenez? À tantôt! Bonjour, nous venons de trouver une plaque où il est écrit au moment où la victoire lui était assurée, Wolfe, un Britannique, reçut ici une blessure mortelle et fut transporté à l'arrière où il mourut victorieux. Le 13 septembre 1759, oui. Et ben, le mec, en vrai, c'est un Britannique. Il est arrivé, il faisait pop. Après ça, il a reçu une blessure mortelle, peut-être dans la face, ou peut-être dans le genou, quelque chose comme ça. Ça a fait. Après ça, le mec a été transporté ici, je crois, à l'arrière. Ça doit être ici, là, parce que sinon, il aurait pas de plaque à cet endroit. Et bah, il est mort ici. Fait que, ouais. C'est vraiment, ouais, tragique. Ouais. Salut à tous, nous venons de tourner la vidéo là-bas et pendant qu'on s'en allait, nous avons trouvé cette plaque. Il est écrit sous le Royal Roussillon, sous le colonel Poularier, formant la gauche du front de l'armée française, fut le premier à l'attaque et le dernier à se replier devant un feu meurtrier. Dans le fond, le mec Poularier, il formait la gauche du front de l'armée, fait qu'il était à l'avant, à gauche. Genre, il y a un carré, imaginez un carré ou un rectangle, tout ce que vous voulez, mais c'est le coin à gauche, en avant, première rangée à gauche. Et ben, il a été le premier à attaquer et le dernier à se replier devant un feu meurtrier des Anglais. Fait que les Anglais étaient comme ça, avec leurs gros canons. Après ça, il y avait des grosses explosions. Puis après ça, les soldats étaient pou. Puis les Français étaient genre, oh non, mais qu'est-ce qu'on va faire? On va riposter. Après ça, ben, ils n'ont pas réussi. Après ça, ils sont tous cassés. Fait, oh my god, j'ai. Et ben, le mec a survécu et c'est tout. Bye bye. Et ben, les amis, on s'est bien amusé ensemble. C'est déjà l'heure de nous quitter. Alors. Si vous voulez plus de vidéos de ce genre, vous pouvez vous abonner, liker et partager cette vidéo. Ça me ferait très plaisir. Et vu que vous êtes tenu jusqu'à la fin, comme la dernière fois, au parc de la plage de quartier, écrivez français dans les commentaires. Parce que regardez, je me suis sali. Ça mérite, hein, pas en plus. C'est un pantalon tout neuf, ça part pas. Alors, n'hésitez pas à regarder une autre vidéo. Je vous dis à la prochaine. Regardez, c'est belles couleurs d'automne. Et bah, merci d'avoir écouté cette vidéo. C'était Ben. Au revoir.